contemporaine, est assassiné le 21 février 1965. Cet homme, cher abonné de Chroniqueur Community, s'appelle Malcolm X. Après 55 ans de sa mort, Chroniqueur Community revient sur sa vie et son œuvre. Le 21 février 1965, Malcolm X, l'une des figures les plus puissantes du mouvement noir, était assassiné aux États-Unis. Orateur de talent, doté d'un esprit brillant et intuitif, ainsi que d'une grande probité morale et intellectuelle, l'ex-leader de la nation de l'islam ne se contenait pas de discours incantatoires, son engagement sans relâche au service de sa communauté et des droits de l'homme reflétait la personnalité d'un homme courageux, vertébré par de fortes convictions. Malcolm Little naît le 19 mai 1925 à Omaha, dans l'État de Nebraska. Il est le 7e enfant de la famille. Son père est un pasteur baptiste déjà très engagé dans le mouvement de libération des Noirs. Il est influencé par le leader noir panafricaniste Marcus Garvey qui exhortait les masses noires à retourner en Afrique. L'enfance du petit Malcolm est difficile. Son père est assassiné par une organisation suprémaciste blanche proche du Ku Klux Klan dans des conditions épouvantables. Il fut poussé sous un tramway, son corps fut coupé en deux. Sa mère, extrêmement marquée par la mort brutale de son père, fut une dépression nerveuse quelques années plus tard, en 1939, et est internée dans un hôpital psychiatrique. Ses 8 enfants sont séparés et envoyés dans différents foyers d'accueil et orphelinats. Malcolm se révèle être un bon étudiant au lycée, mais perd son intérêt pour les études quand un de ses professeurs préférés lui dit que ses ambitions de devenir avocat sont irréalistes pour un nègre. Il fait l'école buissonnière et passe quelque temps chez sa sœur Ella à Boston où il effectue quelques petits boulots. Cireur de chaussures, laveur d'assiettes, etc. Puis il déménage pour Harlem où il commence à commettre de petits délits. De 1942 à 1946, Malcolm est au centre de nombreux trafics, drogue, prostitution, paris clandestins. Il repart pour Boston où lui et son compère Shorty Jarvis sont arrêtés pour cambriolage avec effraction et porte d'armes illégales. La sentence est de 8 ans à 10 ans de prison ferme. C'est le tourment de sa vie. En prison, il passe des journées et des nuits entières à lire des œuvres littéraires, philosophiques, historiques et amélioration de sa formation, sa culture et son éducation. Par l'intermédiaire de son frère récemment converti à l'islam et membre de la Nation de l'Islam, Malcolm entend parler pour la première fois des Black Muslims et de leur leader El Hadja Muhammad. À sa sortie de prison en 1952, après 6 ans de prison au lieu de 8 ans d'initialisation prévue, il rencontre El Hadja Mohamed, se débarrasse de son ancien nom Little qu'il considère comme un nom d'esclave, le remplace par un X qui correspond au nom africain perdu des Noirs d'Amérique et devient le ministre et porte-parole de la nation de l'islam. Malcolm X utilise les journaux, la radio et la télévision pour propager le message de la nation de l'islam à travers les boucles multimédia des États-Unis d'Amérique. Son charisme, sa dialectique caustique, son sens de la provocation et de la rhétorique attirent de plus en plus de personnes. Il est en grande partie responsable du succès croissant du mouvement de 500 membres en 1952 à 30 000 membres en 1963. L'audience de la controverse qu'il déclenche attire des médias et un week-end spécial lui est consacré en 1959, ce qui marque son émergence comme un des leaders de la communauté noire et lui fait perdre conscience que sa célébrité a éclipsé celle de son mentor El Hadja Mohamed. Les tensions raciales augmentent au début des années 60 et en plus des médias, Malcolm attire l'attention du gouvernement américain et du FBI qui infiltrent le mouvement pour en surveiller les activités. En 1963, il apprend que Mohamed aurait eu 6 maîtresses au sein du mouvement et plusieurs enfants adultérins. Il est en profondeur déçu et se demande s'il n'a pas mené les masses noires vers un mouvement frauduleux. Cependant,
Il lui est même contesté au sein du mouvement et accusé de s'occuper plus de l'argent de sa cote de popularité que de la cause qu'il doit défendre. La marche de Washington en 1963 avec Martin Luther King le laisse sceptique. Il ne comprend pas pourquoi les Noirs sont enthousiasmés par une manifestation dirigée par les Blancs en face de la statue d'un président qui est mort depuis plus de 1000 ans et qui n'appréciait pas les Noirs de son vivant. Ces déclarations, à la suite de la mort de Kennedy, la violence de l'homme blanc a fini par se retourner contre lui. On récolte ce que l'on sème. Lui vole des critiques et il est suspendu de son poste de porte-parole de la Nation de l'Islam pendant 90 jours. Début de 1964, il commence à travailler sur son autobiographie avec Alex Haley. En mars, il quitte le mouvement fondé par El Hadji Mohamed et accomplit un pèlerinage à la Mecque qui tempère son radicalisme car il a l'occasion de rencontrer des gens d'origines diverses, y compris des blancs réunis par l'islam. À la fin de son pèlerinage sous le nom d'El Hadji Malik El Sabaj, il entreprend plusieurs voyages en Afrique qui le menèrent au Nigeria, au Ghana, Libéria, Sénégal, Maroc et l'Algérie. Il y rencontre différents ambassadeurs, prend part à des réceptions et prononce plusieurs discours. Au Ghana, Malcolm X s'entretient avec Kwame Nkrumah, homme politique africain, et a contribué à la formation du africanisme. Il remplace le combat des Noirs aux États-Unis dans le cadre plus vaste de la lutte de libération des peuples opprimés de l'Afrique et du tiers-monde. À son retour aux États-Unis, ses relations avec la nation de l'islam constituent à se dégrader. Il serait considéré comme homme à abattre. Après plusieurs tentatives d'assassinat commises à son encontre, il ne se déplace plus sans garde du corps. Le 14 février 1965, un incendie criminel ravage sa maison, mais il ne fit aucune victime. Le 21 février, alors qu'il s'apprête à prononcer un discours dans la salle des fêtes d'Obudon, à New York, 3 hommes armés, sous présumés membres de la nation de l'islam, s'approchèrent de l'estrade et tirent à 16 reprises, ne laissant aucune chance à Malcolm X. Il est déclaré mort lors de son transport à l'hôpital. A-t-il été tué par ses frères ou les commanditaires étaient-ils bien les plus puissants? Toujours est-il demeure avec Martin Luther King l'un des leaders noirs les plus importants de l'histoire. Merci mesdames et messieurs, c'était un petit résumé sur la vie et l'œuvre de cet mythe, de cet homme de tête et de cœur, de ce grand défenseur de la race noire, Malcolm X.